Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez bien cette journée du 25 janvier 2023. Déjà, nous sommes à la fin du mois de janvier 2023, le temps passe hyper vite, on ne se rend pas compte. Incroyable, le rouleau compresseur du temps devrait nous inciter à réfléchir un petit peu sur le bilan de notre vie et sur ce qu'on devrait faire pour sauver l'avenir et pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants, de profiter d'une Algérie meilleure et d'une véritable nouvelle Algérie. Mais ça, c'est un autre débat. Je voulais commencer la journée par un appel et une réaction. Un appel d'abord au monsieur Abdelmajid Tebboune, donc le président de la République. On est avec lui, on n'est pas avec lui, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Il est président, il est le locataire du palais présidentiel d'El Mouradia. Et je pense que son statut mériterait un petit peu, rien que au nom de son statut, on devrait certainement le respecter, comme on devrait respecter toute personne, mais on devrait quand même essayer de le sensibiliser. Après l'affaire des 36 milliards de dollars a été découvert dans le domicile d'une seule famille, franchement, l'erreur elle était monumentale. Toutes les télévisions internationales en parlent. Vous avez, pendant les 3 derniers jours, vous avez certainement vu cette émission d'Al Jazeera qui s'étonne et qui analyse mathématiquement qu'il est impossible, et naturellement il est impossible qu'on trouve 36 milliards de dollars dans le domicile d'une seule famille. C'est pas possible. Je venais à Naguib Sawiris, l'ex-propriétaire de Jay-Z, Orascom Telecom, qui s'est moqué de l'Algérie, lui qui est l'ennemi, l'adversaire déclaré de l'Algérie, qui a intenté plusieurs procès internationaux au niveau de l'arbitrage international contre l'Algérie parce qu'il affirme qu'il a été pillé, volé par l'État algérien, alors que ce n'est pas vrai. Et nous l'avons démontré à maintes reprises que Naguib Sawiris, il a fait preuve de cupidité criminelle en Algérie. Il en profite sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour se moquer de l'Algérie. Il a fait un tweet, 36 milliards de dollars. Il dit que le volume de cet argent, il faudrait tout un immeuble pour le cacher. C'est vrai, c'est pas possible. Bien sûr, c'est pas possible. Il n'y a aucune famille qui a caché 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars, c'était plus que le chiffre d'affaires de son attaque en 2020. C'est pratiquement le chiffre d'affaires de son attaque en 2021. 36 milliards de dollars, c'est 3 fois le budget de l'armée. Plus même. 36 milliards de dollars, c'est plus de 4 fois le budget du ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, le Majid Tebboune, il s'est gouré. Et c'est monumentalement gouré. Je te fais un mot, Al Jazeera, BBC, l'Arabie El Jadid, Sky News, toute la presse internationale a relevé ce gag. C'est un gag. Mais يضحكوا علينا الناس. يضحكوا علينا وهذه عيب. باش تعرفوا مليح بلي 36 milliards de dollars, ça fait quoi? Ça fait un poids total de 360 tonnes. لو كان هادو الدراهم هادو كانوا يعني 100 dollars. Le 15 زعما c'était des coupures de 2000 dinars, parce qu'il a parlé en dinars, il a dit 5000 milliards de centimes. Ça fait 5000 milliards de dinars. Non, il a dit il a dit 5000 milliards de dinars, ça fait, il a dit 500 000, ou à 500 000 milliards de centimes. 500 000 milliards de centimes. C'est-à-dire 5 milliards, 5000 milliards de dinars. Ce qui est l'équivalent, malheureusement, de 36 milliards de dollars. C'est impossible. Le canon en coupure de 2000 dinars, il va y avoir pratiquement 2500 tonnes. 2500 tonnes d'argent cash. Naguib Sawiris a raison, il faut un immeuble pour les cacher entièrement. Et l'émission d'Al Jazeera a bien expliqué que 2500 tonnes, ça remplit plus qu'un studio, ça remplit un immeuble. C'est pas possible de trouver autant d'argent chez une seule famille. C'est quoi le problème en réalité? Abdelmajid Tebboune voulait parler de la famille Haddad qui avait pris un crédit bancaire de l'équivalent de 500 milliards de dinars, mais c'était un crédit bancaire pour financer plusieurs activités économiques, etc. C'était pas de l'argent cash. Et au lieu de parler de 500 milliards de dinars de crédit bancaire pris par la famille Haddad, Ali Haddad et ses frères, il s'est gouré et s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, où il a donné le chiffre de 500 000 milliards de centimes, qui est l'équivalent de 5 000 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 36 milliards de dollars. Et ça a créé un buzz planétaire, un bad buzz planétaire, où tout le monde s'est moqué de nous et s'est moqué de l'État algérien.
algérien. La leçon de cette histoire malheureuse et malencontreuse, il faut que Abdelmadjid Tebboune, autant que chef de l'État, nettoie son cabinet. La première erreur, la responsabilité première revient à son cabinet. Un président de la République, il a des conseillers. Il ne peut pas tout comprendre, tout savoir. Un chef d'État n'est pas omniscient, n'est pas un dieu. Et je suis pas en train de le défendre, je n'ai pas besoin de le défendre. Mais je dis la vérité. Abdelmadjid Tebboune n'a pas de bons conseillers. Il a des conseillers catastrophiques, chaotiques, des conseillers médiocres. Et dans tous les pays du monde, les discours des présidents de la République, dans toutes les occasions, les fêtes nationales, même les conférences, les forums internationaux, nationaux, tout discours, toute parole présidentielle, elle doit être relue, analysée, vérifiée et décryptée par les conseillers du chef de l'État. والراه le conseiller كيفاش جماعه كاع الكابيني تاع تبون ما كاش واحد il a relevé cette erreur. باللي c'est pas possible. 5000 milliards, c'est pas possible qu'il y ait 36 milliards de dollars, l'équivalent de 36 milliards de dollars chez une seule famille. كاين هذو كاع لي كونسيي وراك يا بوعلام وراك يا عبد اللطيف بالقايم وراك يا سيدي كمال سيدي سعيد وراك يا بوكروح هذو كاع لي كونسيي اللي عنده. ما كاينش واحد il a vérifié que monsieur le président il y a une erreur, il y a une coquille. Il est possible, il est même normal des fois. Même Joe Biden, même Bill Clinton avant lui, même Nicolas Sarkozy, même Merkel, ils ont fait des erreurs. Mais des erreurs demandent une ampleur beaucoup moins catastrophique. Parce qu'il y a des conseillers qui repassent derrière, qui corrigent, qui relisent. Quel est le rôle d'un conseiller de la présidence? Si ce n'est d'être les yeux et les oreilles du président de la République. C'est quoi le rôle des conseillers? C'est pas lui qui écrit les discours. Les discours sont écrits par les conseillers, ensuite relus. Il propose plusieurs versions, il propose plusieurs moutures. Les discours ensuite sont relus ensemble. Il y a une cellule qui entoure le président, il y a un cabinet. Pourquoi on parle de directeur de cabinet? Pourquoi il y a un secrétaire général de la présidence? Ou la présidence qui a une cellule de communication, qui a une cellule de relations publiques, qui a une cellule, une cellule économique, qui a une cellule sécuritaire, qui a une cellule politique. Et je m'ai tout un cabinet, Abdelmadjid Tebboune. Il doit nettoyer son cabinet. نقولوا باللي beaucoup de partisans d'Abdelmadjid Tebboune يعيطوا لي يقول لك يا عبدو راك غلط في monsieur Tebboune, il a la volonté de faire des choses, il a la volonté, il n'est pas mauvais au fond. Ok, mais c'est tout simplement un jma'a. C'est intolérable ce genre d'erreur. C'est intolérable. C'est une grossière erreur qui porte préjudice à l'intégrité morale de l'État algérien et à la crédibilité du président lui-même et de l'institution présidentielle. Mais d'accord, on a vu le Jazeera, le BBC, ça se fait pas. Il faut qu'il y ait un profond nettoyage. Il y a un profond nettoyage, il y a une purge qui doit être faite au sein de l'entourage du président. Le secrétaire particulier avec Hamadash Amirouche, jusqu'à ses conseillers les plus proches, parce que c'est eux les principaux responsables de ce déclin intellectuel et de ces bêtises irrationnelles. Mais que je vois le discours avant le début de la conférence, parce que c'était fait Club des Pins, la rencontre où elle est gouvernement. Avant, monsieur le président, attention, il y a une coquille, on la corrige. C'est votre rôle, ils sont payés pour ça. Ils sont nommés par décret présidentiel pour ça. Un président, il est un être humain. C'est pas un surhumain. Tous les présidents du monde ne peuvent pas tout maîtriser, ne peuvent pas tout connaître. Ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. La pression, elle est énorme. Les dossiers sont nombreux. Surtout pour un pays de la taille de l'Algérie, le plus vaste pays du continent africain. Les problèmes sont nombreux. Un pays en cours de reconstruction. Un président a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être assisté. Les conseillers, ils servent à quoi? Abdelmadjid Tebboune doit se remettre en cause. Il doit remettre en cause son entourage. Il est à la fin de son mandat présidentiel. Le bad buzz, les moqueries sur les télévisions internationales. C'est pas la première fois qu'Abdelmadjid Tebboune a un problème avec des chiffres. Il a un gros problème avec les chiffres. Il parle de réalités sérieuses, concrètes, mais appuyées par des faux chiffres. Et je peux faire une série d'émissions pour les faux chiffres sur les francophonies, sur le chômage, sur l'agriculture, sur l'exportation du gaz. La dernière fois que nous allons exporter 100 milliards de mètres cubes. C'est pas possible. Nous produisons nous-mêmes 100 milliards et quelques de mètres cubes. On ne peut pas tout exporter, puisqu'on a besoin de consommer au niveau local pour la population algérienne. Les chiffres étaient bons, ça fait 2. Ça ne peut pas durer, cette situation.
Il faut que les conseillers qui sont nommés au sein de la présidence de la République soient remplacés, changés par des gens sérieux, des technocrates, des compétences, des gens qui lisent, qui relisent, qui ont la capacité de proposer des idées nouvelles, des idées fraîches. Il y en a en Algérie. Il y en a, que ce soit dans la diaspora algérienne, que ce soit dans la jeunesse algérienne, que ce soit dans l'élite universitaire, dans l'élite intellectuelle algérienne. Il y en a, alhamdoulilah, on n'est pas un pays aussi vierge, on n'est pas un pays aussi décapité que cela. C'est vrai qu'il y a un gros déficit intellectuel au niveau de du gouvernement et au niveau de nos élites. Il y a une crise d'élite parce que l'immigration massive de nos cerveaux a fait en sorte qu'elle a un petit peu agenouillé l'Algérie. L'Algérie un petit peu a été cassée par cette immigration des cerveaux. Nous avons une problématique de compétences dans plusieurs secteurs. Mais là, on ne demande pas des prix Nobel. Là, on leur demande pas d'inventer le vaccin contre le Covid ou là des vaccins contre le sida. On demande juste de vérifier le contenu des discours présidentiels et de donner des chiffres réels. Ou là, quand on veut mentir un peu ou là, falsifier un peu la réalité de façon intelligente. Donner des chiffres crédibles. Donner des estimations crédibles, des calculs crédibles. Et ça, c'est l'entourage du président qui est le premier responsable de cette situation. Abdelmajid Tebboune, il n'est pas trop tard. Il doit absolument redresser la barre. Il doit changer ses conseillers. S'il veut terminer son mandat avec comme il se doit, en beauté, surtout s'il espère faire un deuxième mandat avec l'équipe qui l'entoure, ils vont le mener directement vers un iceberg, vers une grosse muraille. La grosse muraille de Chine. Il faut absolument se réveiller avant que ce soit trop tard, parce que les erreurs monumentales, les bêtises monumentales qui suscitent le buzz des médias au niveau des médias internationaux, ça va lui être totalement défavorable et ça va le discréditer.